Mask on, get mask on, mask on, get mask on. Et oui, bonsoir, on est de retour. Ben oui, bienvenue sur Radio Tom. Bonjour, bonsoir, peu importe. Comment est-ce que vous voulez dire ça? J'espère au moment où vous allez écouter le podcast, ça sera le jour ou le soir, mais je tenais à vous souhaiter le bienvenue sur Radio Tom, mais plutôt un bon retour, parce qu'on s'est quitté, on le sait, lors depuis le 15 juin, donc ça fait à peu près un mois que je vous ai laissé, que je vous ai dit, écoutez, j'arrête pour l'été avec le travail qui avait repris, et là, ma chronique à Sequoia qui commençait, et ça a bougé, depuis ça a bougé, beaucoup de belles opportunités se sont présentées à moi depuis, donc je vais en parler dans les quelques minutes qui s'en viennent. Alors, aujourd'hui, je vous prépare un petit podcast que je vous présente, qui va durer environ une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, par rapport au port du masque dans les transports en commun. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler, je l'ai écrit sur mon Facebook, la page Facebook Radio Top, que d'ailleurs, je vous remercie pour les 241 mentions j'aime. Là, je dis 241 parce qu'au moment où je tourne le podcast, j'en ai 241. Peut-être que je vais en avoir plus d'ici là. Merci beaucoup pour les 240. Je vise le 250, donc let's go, on like. J'espère que vous allez aimer ce podcast-là. Inquiétez-vous pas, je vais en refaire pendant l'été dès qu'il arrive un événement important. Il y en a qui s'en viennent, donc des grosses annonces qui risquent peut-être de se faire. Donc s'il y a des grosses annonces qui se font, inquiétez-vous pas, Radio Tom reprend l'onde pour un petit podcast mis en ligne que je partage par la suite sur ma page Facebook. Donc je vous rappelle, si vous êtes toujours pas abonné, d'aller mettre un petit like. Je vous rappelle qu'à l'automne, il y a des chances qu'on revienne avec une programmation régulière, peut-être en direct, peut-être pas en direct, on verra bien. Je suis encore en train de penser à ça, puis avec l'école qui va reprendre, comment je vais m'organiser et tout. Donc c'est ça, on verra bien ce qui arrive pour les prochains mois, les prochaines semaines. Donc c'est ça. J'espère que votre été se passe bien. Premièrement, c'est ça que je voulais vous dire. Moi de mon côté, ça va très bien. Je vous en parle bientôt de ce que je vis. Alors j'espère vous en profiter pour aller soit dehors, vous travailler, peu importe, bref, que vous vous reposez, vous n'êtes pas en vacances, puis ça s'en vient, alors je sais pas, que vous décrochez de l'école pour les jeunes, donc ceux qui ont terminé l'école pour l'été, on décroche un peu, l'école à distance qui était faite, donc moi l'école est finie depuis le 23 juin environ, et puis les cours ont arrêté le 23 juin, le mardi 23, donc depuis ce temps-là, c'est ça. Je suis en vacances. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le podcast va porter sur le port du masque. Et ça porte sur le port du masque. Je trouve ça drôle à dire. Vous avez pu l'entendre dans la chanson d'intro. J'ai mis la chanson Mask Off, censurée bien évidemment, parce que si vous connaissez la Mask Off de Future originale, j'avais pas le choix de mettre la censurée. Il dit un petit mot qui commence par F et qui finit par K, que je ne peux pas dire, donc j'ai retiré ce mot-là de la chanson. J'ai trouvé la version censurée sur YouTube. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, donc comme vous n'avez pas entendu, mais on va parler du masque aujourd'hui, exactement. Moi, de mon côté, cet été, alors, je travaille juste par expert, je fais beaucoup d'heures, donc si jamais vous voulez venir chercher des souliers, peu importe, même si c'est pas pour des souliers, venez me saluer dans la section des souliers. Je suis là souvent la fin de semaine et la semaine. Bon, j'ai des jours de congé évidemment, donc ça peut vous ne trouvez pas. Mais je suis là. Donc, juste pour vous dire, la semaine prochaine, je vous donne mon horaire de la semaine prochaine si jamais vous êtes intéressé à venir me dire un petit coucou. Alors, lundi, moi, je rentre, je suis là de 9h15 à 5h, donc je n'ai pas de venir si jamais vous allez là à y aller lundi. Jeudi, je suis là de midi à 9h, vendredi de 5 à 9, ou dimanche toute la journée. Donc, si jamais vous avez envie de venir du côté du Sport Expert, que ce soit pour des souliers ou pas, vous pouvez dire un petit bonjour, Sport Expert, Place Beauport, la meilleure place en ville pour magasiner, selon moi. Je fais un petit peu pour Sport Expert, j'espère que mon gérant va être content, et toute l'équipe aussi. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Par rapport aussi, je n'arbitre plus au baseball, j'ai décidé d'arrêter en raison que je fais beaucoup d'heures, je fais environ des 25 heures, je suis Sport Expert, des 25, des fois 30, je suis Sport Expert. Sport Expert, excusez-moi, j'ai comme mal prononcé, parce que j'ai peut-être pas mal prononcé, mais bref, il me semble que je l'ai mal prononcé. Et puis, sinon, ça ressemble à quoi? Sinon, c'est ça, j'arbitre plus à cause de ça, aussi avec Sequoia, qui devient de plus en plus gros. J'ai mes chroniques les mardis et jeudis, mais vous l'avez pu l'entendre, depuis le mardi 3 juillet, j'ai co-animé à distance avec Dominique Chevalier, alors que le 3 et le 8, et j'ai eu une belle opportunité qui s'est présentée à moi en après-midi le 8. J'ai appris que Winnie, qui est le co-animateur à l'émission Les Chevaliers de la Table Ronde à Sequoia FM 88,3, ne peut pas être là jusqu'au 24 en raison qu'il faut qu'il se concentre sur son école. Il est en fin de
de session, il est au Collège Radio-Télévision de Québec, au CRTQ. Donc vous comprenez que là, en ce moment, il est occupé. Et comme il est occupé et moi, je n'ai pas d'école, Dominique m'a demandé si je pouvais co-animer avec lui dans les studios. Donc maintenant, je suis rendu en studio depuis le 9 juillet. Alors depuis jeudi dernier, je suis en studio et puis je co-anime l'émission Les Chevaliers de la Table Ronde ainsi que mon briefing politique qui est tous les mardis jeudi dès 8h05. Je le partage sur Radio Tom. Donc vous ne pouvez pas le manquer, vous n'avez pas le droit. C'est un ordre. Allez liker la page des Chevaliers de la Table Ronde en passant aussi. Gênez-vous pas de lâcher un like. C'est super apprécié de la part de Dominique. On espère atteindre les 200 mentions j'aime sur cette page-là. Donc, let's go tout le monde. On va liker ça pour ne rien manquer. Sinon, aussi, je fais des chroniques le jeudi à Boisvert Radio sur l'actualité. Donc, c'est ça. Et puis, ça ressemble à ça pas mal pour mon été. Les capitales. Faut que je vous en parle avant d'aller au masque. Je sais, ça fait peut-être 6 minutes que je passe, je suis désolé. Mais on va aller du côté des capitales. Pendant ça, je vous promets qu'on tombe sur les masques, on va être plus sérieux. Mais c'est juste que je veux prendre le temps de bien vous réaccueillir, de vous présenter un peu... c'est ça, présenter un peu qu'est-ce qui attend pour l'été. Donc, Capital, on a appris malheureusement le 3 juillet dernier, donc vendredi le 3, qu'il n'y aura pas de saison malheureusement du côté du Stade Canac pour les Capitales. Moi qui espérais tant, il y a un point de presse sur la plus belle terrasse en ville, la terrasse Sleeman. Puis les Capitales ont annoncé, donc en point de presse avec monsieur Michel Laplante ainsi que Patrick Calabriti qu'on ne pourra pas faire la saison en raison que la santé publique demande encore de repousser le début de la saison et là, il fallait prendre une décision, on n'avait pas le choix, on voulait pas faire confiner des joueurs pour rien. Donc, on a décidé de juste annuler la saison. La saison était déjà annulée dans la Ligue Frontier, mais là, on voulait faire un tournoi à 4 équipes avec des équipes québécoises qui se seraient déroulées à Québec et Trois-Rivières. Donc, 2 équipes qui auraient été nouvelles, mais qui auraient juste joué à Québec Trois-Rivières, ça serait alterné et ça aurait été un super beau tournoi. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais comme on dit, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. C'est ça, ce n'est qu'un au revoir, c'est ce que j'avais à vous dire. Je mets la petite tonne en plus pour me mettre dans le beat. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Let's go seriously. En parlant du masque, alors, c'est ça, on tombe dans le sujet du masque après 7 minutes et demie. J'ai pris du temps, moi. Un petit 7 minutes pour d'abord tomber sur le sujet du transport en commun. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, on va parler de la RTC, de la STM, ainsi que des traversiers. Comment ça va se passer, les avions, ainsi que des gares de train et dans les trains. Donc, c'est tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On va commencer par la RTC, le réseau de transport de la capitale nationale, alors les fameux autobus à Québec. Si jamais vous avez à prendre l'autobus dans les transports en commun, quand on vous rappelle que le moyen le plus facile, c'est que vous pouvez y aller à pied ou en vélo, on vous recommande de le faire, mais bon, si vous n'êtes pas capable, prenez l'autobus. Et puis, ce qu'on apprend, c'est qu'à partir du 13 juillet, le masque sera obligatoire. Ça, il y a eu une annonce qui s'était faite, un point de presse, le 30 juin dernier. Ça va être partout dans tous les transports en commun à Québec. Le docteur Horacio Arruda était sorti en compagnie du premier ministre François Legault, ainsi que du nouveau ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé. Je vous explique, il y a un changement, je vais essayer de faire ça vite. Monsieur Christian Dubé est nouvellement ministre de la Santé, il y a un remaniement ministériel. J'en avais d'ailleurs parlé... lors de ma première chronique à Sequoia FM. Donc, vous pouvez aller la retrouver sur la page Facebook de Radio Top ou sur la page Facebook des Chevaliers de la Table Ronde. L'émission du 23 juin, je fais mon podcast. Ma première chronique. Alors, c'est ça. Donc, premier briefing politique qui parle de ça. On commence avec ça avant de s'en aller plus vers Ottawa et les États-Unis. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'infos par rapport à l'histoire de port du masque là, qui avait été annoncé le 30, non, je dis le 23, mais c'est pas vrai. J'ai dit, ça a été fait le 30, j'ai annoncé le 30 parce que je me rappelais, j'avais un briefing. Donc le 30, celui du 30 juin, donc le 3e briefing politique. Excusez-moi. Donc c'est ça. Donc c'est ça, lui du 30 juin. Donc vous allez voir, là, moi j'ai fait un montage, mais j'aurais pas coupé ce bout-là. Je garde le blooper. Vous allez rire. C'est pour ça que j'aurais pu le couper, mais non. Alors, c'est ça. Sinon, du côté de l'RTC, à partir du 13 juillet, le masque sera bien évidemment obligatoire. On peut vous refuser l'accès à l'autobus si jamais vous ne portez pas votre masque. On peut vous dire désolé, mais vous ne passez pas. Vous ne passez pas. On serait dans le Seigneur des Anneaux. Ça, je me rappelle même pas si c'est le Seigneur des Anneaux ou quelque chose de même. Juste pour vous dire, je suis très inculte. J'ai pas écouté Harry Potter ni les Seigneurs des Anneaux. Je suis pas très quelqu'un de fantastique. Je suis plutôt terre à terre. Donc, désolé, je me connais pas trop en cinéma, malheureusement. Si vous êtes un grand fan de cinéma, écoutez,
Je me connais pas. Désolé. Donc, si vous aimez Ben Fantastique, moi, je ne connais pas ça. Alors, c'est ça. Vous ne passerez pas dans l'autobus. Vous ne rentrerez pas. Si vous n'avez pas votre masque, on peut vous refuser l'accès. Les chauffeurs d'autobus peuvent décider que vous ne passez pas. Donc, vous ne rentrez pas et tout. Ils ne veulent pas jouer à la police. Donc, c'est ça, je voulais vous dire. Ils disent, bon, si ça ne tente pas d'être obligé de faire ça, mais bon, on verra où est-ce que ça nous mène par rapport à ça. Du côté de la ville de Lévis, on a appris que ce que dit la ville de Lévis, c'est qu'il va y avoir des policiers, 17 policiers en uniforme, qui vont, en uniforme sûrement, qui vont être dans les autobus, et puis ils vont s'assurer que vous portez votre masque, et puis vous dire de le porter, vous en donner un si jamais vous le portez pas, et donner une contravention si jamais vous refusez d'en mettre un, et puis peut-être faire en sorte que vous kickez out, comme on dit. Je vais sortir mon anglais, kickez out. Alors, c'est ça. On a appris que de ce côté-là, les chauffeurs auront un plexiglas. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vu, le plexiglas des chauffeurs d'autobus, lorsque je suis pris l'autobus dernièrement avec Séquoia. Je prends l'autobus pour revenir et puis c'est ça, je porte mon masque là. Écoutez, on n'a pas le choix. Et puis, c'est ça, je veux dire, on est obligé de le mettre. Donc, on le met, on fait ce qu'on a à faire. Donc, je le fais, pas de choix, on le fait. Donc, ce qu'on apprend, c'est ça. Il y aura des plexiglas pour porter un masque. Et puis, la RTC a parlé qu'ils veulent distribuer. Ils ont 20 000 masques à distribuer, qu'ils distribuent depuis le 3 juin. Donc, si jamais vous en avez un, vous en avez pas, vous pouvez leur demander, ils peuvent vous en donner. Sinon, ils distribuent ça aussi dans les terminus, soit les terminus Beauport, ces styles-là. Pour ceux qui se connaissent, terminus aussi, je pense. Je connais pas toutes là, les terminus à Québec. Moi, je connais plus le terminus Beauport, mais à part de ça. Je sais qu'il y a d'autres types de terminus des galeries de la capitale, peut-être qu'ils vont distribuer là aussi. Donc on verra bien où est-ce que ça mène avec tout ça. Bon, si on continue, ça c'est avec la RTC, ce qu'on apprend c'est que c'est depuis le 3 juin qu'ils donnent 20 000 masques. Et puis peut-être que certains chauffeurs d'autobus, s'ils le désirent, pourront porter des masques. Maintenant, du côté de la STM, le réseau de transport de Montréal, alors là-bas, vous le savez, on a des autobus, non seulement comme la RTC, mais aussi on a un métro. Donc, ça va être différent des autobus au métro. Au niveau des autobus, c'est pas mal similaire à la RTC. Portez un masque, essayez de respecter la distanciation, bon, c'est sûr. Le port du masque obligatoire, c'est ça. Le chauffeur aura son plexiglas, va porter un masque s'il le désire. Et puis, c'est ça. Donc, ça ressemble pas mal pour les autobus, c'est très très similaire. Au niveau de la STM, donc ce que je viens de dire pour la RTC, si jamais vous êtes à Montréal, ça c'est la même chose pour vous. Par contre, si vous prenez le métro, là la STM vous invite à acheter vos billets d'avance. Comme vous le savez, du côté de Montréal, moi je me rappelle, j'étais petit, la dernière fois que j'ai pris le métro petit, j'avais peut-être 9-10 ans. Ça, à peu près 9-10 ans, peut-être que je suis allé la dernière fois à Montréal, je vous dirais que je suis vraiment passé une fin de semaine là je parle, pris le métro, je pense que j'avais à peu près cet âge-là, et puis je me rappelle que c'était des billets qu'il fallait acheter, on pouvait les acheter dans une petite billetterie avant de rentrer. Là, ce qu'on demande, c'est pour éviter les files à cette fameuse billetterie-là, parce qu'à Montréal, il y a du monde, 50% de la population réside à Montréal, donc on le sait qu'il y a des gens et il faut éviter les gros rassemblements, Et puis, c'est ça, les grands rassemblements. Donc, on demande aux gens d'acheter leurs billets en ligne d'avance. Donc, ça fait en sorte que vous avez une carte avec des billets. Et puis, c'est marqué, par exemple, 12 billets. Vous restez à 11 billets et tout. Donc, etc. C'est un peu le même principe qu'il y a dans la RTC avec un billet, qu'on a des points sur une carte. Et puis, ils nous disent, il vous reste tant de points ou tant de billets. Et bien, c'est la même chose similaire. On va vous demander de faire ça du côté de la STM pour prendre le métro. Pour éviter là un trop grand nombre de gens qui font la file pour s'acheter des billets de métro. Et la STM vous rappelle que si jamais vous pouvez de vous déplacer à pied ou en vélo, car si c'est possible pour vous, pour éviter les congestions dans les métros, pour éviter qu'on se rassemble trop puis qu'on continue à propager la COVID-19, vous savez la raison pourquoi est-ce qu'on met des masques. Surprenamment, le masque, on le met quand on est plus bas, on le met pas dans le pic de l'épidémie, c'est parce qu'on veut éviter justement que ça remonte. C'est ce que nous explique le docteur Arruda, ainsi que son nouvel ami, Christian Dubé, à la santé, donc son nouvel ami, et puis Monsieur Legault aussi. Donc, on sait Monsieur Legault écoute beaucoup Monsieur Arruda, je veux dire, Monsieur Arruda se connaît beaucoup plus au niveau de la science que Monsieur Legault, puis moi, je pense que les deux en savent plus que moi. Donc, mon côté scientifique n'est pas très développé si vous me connaissez. Maintenant, si on va du côté de traverser, mais je vous rassure, je passe mes sciences de 4, je vous rassure. Mais je les ai passées déjà de justesse, mais c'est pas grave, je les ai passées, moi c'est ça l'important, c'est voilà.
Alors, du côté du traversier maintenant, bon, on va parler de tous les traversiers du Québec. Alors, la Société des traversiers du Québec, pour l'instant, eux aussi, vont demander le port du masque obligatoire car c'est un transport en commun. Par contre, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que vous allez devoir le porter seulement quand vous allez être dans votre voiture? Est-ce que vous allez seulement devoir le porter je veux dire, ouais, seulement si vous sortez de votre voiture? Est-ce que vous allez devoir le porter dans votre voiture? Est-ce que vous allez devoir le porter quand vous allez au restaurant? Parce qu'on sait, mettons, quand on visite la Madeleine, on peut avoir accès à un petit restaurant, un petit bar. Est-ce que ça sera ouvert? Est-ce que les gens devront porter un masque? Une question qui est sur toutes les lèvres des Québécois, Québécoises en ce moment. Là, pour l'instant, du côté de la STQ, on ne le sait pas en ce moment. Donc, peut-être que ça va se concrétiser après le 13 juillet. On verra bien. Je vous rappelle, moi, si vous l'écoutez puis il vient de sortir, vous êtes la soirée du 12. Alors, si vous l'écoutez, par contre, vous êtes le 18, vous faites « Hey, le 15, on sait de quoi? » Regardez la date de sortie, 12 juillet, 18h. Donc, le podcast a été mis en ligne à cette heure-là. C'est un peu stratégique. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les traversiers vous demandent de porter le masque, mais on ne sait pas si vous restez dans votre voiture si vous devez le porter ou pas. Mais si jamais vous allez à aller sur le quai, on vous demande de le porter. Pour éviter que si jamais il y a trop de monde, si vous ne respectez pas le 2 mètres, que vous ayez un masque pour protéger les autres. Parce qu'on sait, le masque vous protège pas en tant que tel. Si les autres portent un masque, vous en portez un, les deux vous êtes protégés dans un sens. Donc ça fait en sorte que ça évite que vos petits postillons, vos petits bouts de salive sortent, ça va le bloquer. Et si l'autre personne aussi, ça va éviter, ce qu'on dit c'est que peut-être le COVID se propage dans l'air. Donc si tout le monde porte un masque, je sais pas moi, pendant 2 semaines, en espérant que le masque on soit pas obligé de le porter pendant 2 ans, parce que je peux vous dire qu'il y a des journées que ça va être bien facile. Tu sais, des gens qui travaillent avec, là, comme des coiffeuses, moi je pense, là, qui travaillent avec à longueur de journée, c'est difficile pour elle ou pour lui, tout dépendant que ce soit un homme ou une femme. Alors les coiffeuses, moi je suis tellement coiffeuse, là, Valérie, lâche pas, ça doit pas être évident de travailler avec un masque à longueur de journée. Moi le porter 30 minutes dans l'autobus, je trouve que c'est assez. Quand je sors d'autobus, je suis comme yes, je l'enlève, je suis content de l'enlever. Puis c'est ça, donc c'est pas évident. Peut-être aussi qu'il va être bientôt mis dans les commerces, mais ça je vous en parle à la fin du podcast. Donc c'est ça je vais vous parler. Sinon, maintenant, on va aller du côté des avions. Alors, l'aviation, tout ce qui est aéroport, alors vous comprenez que le port du masque est obligatoire là aussi, mais du côté des aéroports, ça faisait un petit bout que le port du masque était obligatoire depuis le 20 avril. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une émission. Et puis, vous pouvez retrouver le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Tom. Je me rappelle, le 20 avril, j'avais eu Gabriel Garon avec moi, animateur à Radio-Canada Ontario. Je me souviens plus si j'en avais parlé dans l'actualité, mais j'en avais parlé dans cette semaine-là. Donc, si jamais vous voulez le retrouver, fouillez sur Radio Tom. Sinon, si vous ne trouvez pas, écrivez-moi. Ça me fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, gênez-vous pas si jamais vous voulez me parler. Autant par Messenger de Radio Tom, par mon père personnel, Thomas Beauchemin, ou par courriel à mon adresse courriel de Radio Tom, radio2@gmail.com. Alors c'est ça au niveau des avions. Si vous devrez porter le masque si vous voyagez en avion du côté de Air Canada, c'est obligatoire depuis un petit bout. Donc Air Canada, si jamais vous voyagez entre Canada, le gouvernement fédéral depuis le 20 avril demande que vous le portiez. Bonne chance si vous faites un vol Québec-Vancouver, vous allez le trouver long, moi je pense, votre masque, mais bon, on fait ça, et puis sûrement qu'il y a des fois que vous allez pouvoir l'enlever à quelques reprises pour manger ou pour boire par exemple, mais essayez de le porter le plus régulièrement possible. C'est ce que demande Air Canada, et c'est ce que demande aussi le gouvernement du Canada, la santé publique du Canada, avec la fameuse docteure Madame Theresa Tam. Alors notre chère Theresa Tam nous demande ça. Maintenant, on va aller, ça ressemble à ça pour les avions. On va aller du côté tout ce qui est les rails, avec Via Rail par exemple. Je fais un jeu de mots, vous allez comprendre tantôt pourquoi. Je vous ne montrerai pas le Turumchi que vous connaissez, parce que non, quand même pas. Alors on va aller du côté des gares de train, des trains, tout ça. Eh bien, le port du masque sera obligatoire dans tous les trains, dans les dans même chose pour les gares de train. Vous demandez de le porter. Donc lorsque vous venez pour embarquer dans le train, mettez votre masque, assisez-vous, et par la suite, c'est ça. Vous allez faire votre petite balade du côté de Via Rail. Le port du masque, lui, il était déjà obligatoire depuis le 23 juin. C'est pour ça que tantôt, je vous ai fait un petit jeu de mots avec Rail et Via Rail. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Alors, c'est ça, du côté de Via Rail, n'oubliez pas, même du côté des trains, bref, tous les transports en commun, n'oubliez pas de porter le masque, c'est très important si vous voulez embarquer, parce que si vous faites refuser d'aller Québec-Montréal en train,
puis vous avez de la famille à aller voir pour la fin de semaine, puis c'était le dernier billet, je pense que vous allez trouver ça plate. Alors, c'est ça, n'oubliez pas votre masque. Je veux conclure en vous parlant des écoles. Ça fait 20 minutes déjà. Je vous avais dit 20 à 30 minutes, donc ça ressemble à ça. Conclusion, bon, je conclue ce podcast-là en vous parlant des autobus scolaires parce que oui, le port du masque est obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus. On comprend que quand on rentre au secondaire, on a 12 ans, puis on en sort vers 17-18 ans, tout dépendant. Certains, si vous doublez ou pas. Et puis, donc c'est ça, 12 ans, le port du masque est obligatoire. Ce qu'on apprend du côté des autobus scolaires, c'est qu'au primaire, on vous l'obligera pas, mais ça sera fortement recommandé. On sait qu'il y a des élèves de 12 ans au primaire lorsqu'ils complètent leur 6e année. Mais pour eux, on ne l'obligera pas, mais ils pourront le porter, c'est fortement recommandé, s'ils le désirent. Sûrement du côté des chauffeurs d'autobus, on aura des plexiglas, c'est ce qu'on souhaite pour l'instant. Moi, je pense aux premières seigneuries de la commission scolaire. Non, c'est pour se rendre un centre de service. Les centres de service des premières seigneuries n'ont pas dit s'il allait avoir des plexiglas ou pas, mais bon, il va falloir porter le masque dans l'autobus si jamais on ne peut pas respecter la distanciation, mais je pense que ça va être obligatoire partout pareil. Donc, vous allez devoir le porter dans les autobus scolaires au secondaire. Donc, à partir du secondaire, le secondaire 1 à 5, we're gonna have some fun with the mask. On va avoir du plaisir avec le masque. Alors, c'est ça. Je peux vous dire que le masque va faire partie de nos vies. Alors, soyez pas surpris dans les prochains mois. Ça va être quelque chose que on va voir beaucoup. Donc, dans les transports scolaires aussi, maintenant, on portera le masque. Bon. Au niveau des écoles, vous le savez, je sais pas si vous le savez parce que ça a été annoncé puis l'école était finie. Mon podcast était fini, l'école ne l'était pas. Mais l'année prochaine, le port du masque ne sera pas obligatoire en classe. C'est une chance parce qu'on va passer une journée complète avec le masque. Je pense que les élèves trouveraient ça dur, même chose pour les enseignants. Ça va procéder comment, vous allez vous demander ça. Du côté de maternelle à secondaire 3, c'est pas très compliqué. En fait, du côté de cette année scolaire-là, dans le fond, ça va être des petits groupes, ça va être des groupes normaux. On va voir les ratios normaux, tout dépendant. Je pense que ça va dans les vingtaines d'élèves environ. Et puis, par exemple, si on 24 dans une classe, eh bien, ils vont pouvoir être 6 dans un petit groupe qui ne respecte pas la distanciation sociale. Ça sera comme des frères et sœurs que comparait le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Alors, comme je vous disais, le remaniement de ministre, il n'a plus l'enseignement supérieur, donc il est juste rendu ministre de l'Éducation. Il a légué l'enseignement supérieur à Madame Danielle Mécan. Alors, c'est ça. Donc, monsieur, de son côté, monsieur Jean-François Robert, j'avais expliqué ça. C'est comme nos frères et sœurs, on va pas respecter la distanciation sociale. Avec eux, par contre, avec les autres petits groupes qui seront mis, on respectera 1 mètre de distance. Et avec le professeur, on demande 2 mètres. Donc, ça ressemble à ça pour les maternelles secondaires 3. C'est ce qui a plus un impact, c'est du côté de secondaire, parce que vraiment, on ne change pas vraiment de classe. Mais on ne changera pas de classe, on restera toujours dans la même. C'est les enseignants qui se déplaceront des cours différents. Donc, par exemple, français, anglais, histoire, maths, sciences, éthique, etc. Et donc, par contre, je pense qu'il va peut-être falloir se déplacer au gymnase, mais en tout cas, on verra comment ça va marcher. Sinon, les secondaires 4 et 5, yes! Ça me concerne, ça concerne plusieurs de mes amis, parce qu'en secondaire 5-6, que je m'en vais dans quelques mois, l'école recommence, dans à peu près 1 mois et demi, si on veut un comparatif. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que là, ça se peut qu'on fasse comme en maternelle, secondaire 3, ou qu'on fasse à moitié à l'école et à moitié à la maison. Donc, on verra bien ce qui est dur là-bas. C'est au niveau des... Ce qui est dur en secondaire 4 et 5, c'est qu'on a des cours à option comme les sciences, les mathématiques. Au niveau du 5, on a chimie physique et puis aussi, on a... enjeux internationaux, par exemple, j'en passe, il y en a beaucoup de cours. Donc, c'est ça, avec les cours à option, ça va être compliqué à mixer ça tout. Donc, ça se peut que on fasse une secondaire 4 et 5 à moitié à l'école, à moitié à distance pour les élèves de l'année prochaine. C'est à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Évidemment, je vais faire un podcast sur les écoles quand on va avoir plus de nouvelles avant la rentrée. Ça va sûrement s'appeler Radio Tom, la rentrée, une petite affaire de même. Donc, un petit podcast sur la rentrée. Pourquoi pas? Sur ce, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour le masque. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoutez, je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre. Bon, au niveau du port du masque, dans les commerces, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça se peut que ça arrive bientôt. On ne sait pas. Peut-être que ça va être, lorsque le podcast sera sorti, ça sera obligatoire. On verra bien. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Donc sur ça, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.
Je vous souhaite de continuer de passer une belle été. Venez me voir au Sport Expert. Continuez à m'écouter à Sequoia jusqu'au 24 juillet. Je co-anime avec Dominique Chevalier à l'émission Les Chevaliers de la Table Ronde. Une super belle expérience qui arrive. L'émission se conclut au mois d'août. Là, donc, je pense que c'est le 7 août si je me mêle pas. Mais on verra si le 24 juillet, je reviendrai, si je continuerai à aller en studio pour co-animer. Ou si je relègue la place à Winnie. Donc, je vous rappelle, je remplace Winnie. Il me reste encore 10 émissions qui s'en viennent à co-animer. Si vous l'écoutez le 12 juillet, je rappelle. Si vous l'écoutez plus tard, ben c'est ça. Donc, il me reste 12 encore. J'ai 12 émissions que j'avais à faire. J'en ai 12 de faites et j'en ai 10 qui s'en viennent. Donc, très content d'être au chevet de la table ronde. Une nouvelle opportunité du côté de Sequoia. Et sur ça, tout le monde, ben écoutez, profitez-en, passez un bel été, faites ce que vous voulez, continuez à avoir du plaisir. Alors, je vous souhaite d'en profiter si vos vacances commencent. Ben, bonnes vacances si ça en vient, on lâche pas, ça s'en vient. Et puis, si vous revenez de vacances, ben, bon retour au travail. Et puis sur ça, merci tout le monde. N'oubliez pas votre masque en transport en commun. Et puis, moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, surtout. Et puis, tant qu'elle l'avoir mis tantôt avec le Capitale de Québec, pourquoi pas conclure avec ça, la belle émission? Parce qu'on va se revoir, on va se réentendre cet été. Alors, sur ça, ben, ce n'est qu'un au revoir. Alors, on va conclure l'émission avec ça. Sur ça, ben, moi, écoutez, je vous dis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle journée, une belle soirée, peu importe. Et puis, au plaisir de se voir cet été. Alors, salut! Et puis, sur ça, ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, salut tout le monde, à la prochaine! Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir.